Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ChatGPT et son utilisation puisque une nouvelle nouveauté a débarqué dans ChatGPT. En effet, vous pouvez mentionner des GPT pour améliorer les résultats de ChatGPT. En effet, avec les GPT, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, à utiliser l'analyse d'URL, donc maintenant je peux contourner le problème en combinant les plugins et les GPT. Super, non? Alors, il y a un plugin que je vous recommande, que vous pouvez aller installer dans votre interface via ChatGPT, s'appelle WebPilot. Alors pour y aller, il faut bien entendu toujours un abonnement à ChatGPT+, et vous choisissez la possibilité pour ChatGPT d'utiliser des plugins. Alors pour ça, je choisis plugin et je vais dans Plugin Store et je demande d'installer WebPilot. Voilà, bon, vu qu'il est déjà installé, il me propose de les installer, mais pour le moment, je l'utilise, il me convient parfaitement pour ce que je souhaite en faire. En effet, il permet non seulement d'analyser le contenu d'URL sur le web, mais aussi des PDF et d'autres types de data. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'analyse d'URL. Essayer de comprendre pourquoi certaines URL, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, d'un blog, d'un e-commerce, pourquoi elles n'attirent pas le bon trafic. Alors, pour cela, j'ai, entre guillemets, codé plusieurs GPT, ou plutôt paramétré plusieurs GPT. Donc, je suis en mode plugin dans ChatGPT. Alors, avant de lancer cette vidéo, j'ai choisi une URL qui a très peu d'impressions dans Google. Il s'agit d'une vieille interview sur un petit jeu indépendant. On va essayer de comprendre en regardant rapidement déjà l'URL, ce qui ne va pas. Donc, a priori, les sous-titres sont un peu sont vachement trop longs. Donc, on va voir tout ça avec ChatGPT. Il est vrai que par défaut, des interviews ne se classent pas forcément sur les bons mots-clés dans Google, qui ne sont pas travaillés du point de vue SEO. Je rappelle que l'article que j'ai co-rédigé avec l'interview date d'une dizaine d'années. À cette époque, je n'avais pas autant d'expérience. Puisque maintenant je peux crawler des URL via ChatGPT, je vais poser plusieurs questions à ChatGPT. Comment je peux l'améliorer en fonction des critères EEAT HIT de Google? Bon, alors, on va lui demander. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est utiliser le symbole arrobase pour faire lister les GPT dont j'ai besoin pour mon prompt. Dans un premier temps, on va utiliser celui que j'appelle EEAT Validator. C'est un GPT de ma création. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas besoin de mettre ce long puisqu'il est appelé d'office en haut du prompt. Corrige les fautes. Voilà. Il lit les documents. Ah oui, j'avais inclus un PDF dans le GPT. Donc, il me rappelle brièvement ce que sont les critères EEAT de Google et je lui soumets l'URL. Bon, on voit qu'il a lu le contenu de l'URL. Mon prompt n'a pas été assez clair, donc je l'affine. Bon, il a bien compris que l'URL à analyser, c'est celle du site gameobic.com. Point de vue expertise, il semble il a rien à redire. Par contre, au niveau autorité, il me dit qu'il manque des liens vers des sources, vers des sites reconnus. Niveau fiabilité, il me dit que l'article n'est pas assez détaillé. Donc voilà, déjà, deux critères passent à l'as. Au niveau expertise, c'est correct, mais par contre au niveau autorité et fiabilité, l'article manque de détails et de sources. Et enfin, pour finir, le quatrième pilier en matière de référencement, c'est-à-dire l'expérience, ChatGPT me dit que ça pourrait être encore amélioré. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de structure au niveau de l'interview. Je pense que les sous-titres en H3, qui sont en fait des questions, sont un peu trop longues. Voilà. Vous pouvez demander de détailler si j'ai d'autres questions à lui poser. Donc, par exemple, pour confirmer, ce que je pourrais éventuellement lui demander, c'est ceci. Alors, il pourrait détailler le point numéro 4.
Le formatage et la présentation du contenu pourraient être optimisés pour une meilleure lisibilité. L'utilisation de sous-titres, de listes à puces et de paragraphes courts rendrait l'article plus agréable à lire. Donc, si j'ai bien compris, mes sous-titres, bien que j'utilise du H3, normalement, pour les questions, sont un peu trop longues. Je pourrais détailler certains points en utilisant des listes à puces et raccourcir les paragraphes. Voilà. Donc, on pourrait détailler d'autres points. Par exemple, le point numéro 2. Donc, je pourrais, si j'ai bien compris, faire des liens vers des critiques en rapport avec le jeu en question, en ajoutant des liens externes. Je pourrais même aussi faire des liens, voire évoquer des témoignages depuis de gros sites reconnus. Et enfin, faire une comparaison entre le jeu mentionné dans le jeu et des jeux vidéo similaires. Si je voulais remonter cet article dans les SERP, maintenant, le petit exercice que je vous propose, c'est de créer un GPT qui serait valable pour des nouveaux articles. Vous avez constaté que l'article que vous avez récemment publié n'apparaît pas dans Discover. Faites un GPT et mentionnez-le comme je l'ai fait en ajoutant l'associant avec le plugin WebPilot et vous pourrez voir ce qu'il a manqué pour que votre article puisse apparaître dans Google Discover. À vous, allez, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à obtenir des résultats pour vous donner des réponses pour cet exercice. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!